Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne où nous allons continuer l'exploration géopolitique du monde de Corme, enfin du monde d'Éode. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui au continent de Ségare, c'est-à-dire le continent, vous vous rappelez, qui se trouve en bas de la carte vers le sud, qui est assez proche de l'Ocaris et du royaume de Charib. Ce pays, qui occupe la quasi-totalité du petit continent de Ségare, l'Asgari donc, est un royaume puissant qui soutient Corme depuis des siècles sans interruption ni divergence trop marquée. D'ailleurs, l'Empire détient de très nombreuses casernes de garnison qui stationnent dans son protectorat, prêtes à prendre la mer pour intervenir. Le roi actuel, Harald de Mandos, est un parent éloigné d'une famille importante d'Irkine, ce qui renforce encore la nature du lien qui unit les deux entités politiques. Les Asgariens se vivent d'ailleurs comme des impériaux qui ont la chance de vivre sur un continent plus calme que les habitants de Corme. Bon nombre d'entre eux embrassent des carrières militaires au sein de l'Asgari pour tenter ensuite de se faire muter dans une légion impériale, plus prestigieuse et mieux soldée. Parmi les postes qui attirent le plus les faveurs des prétendants, on peut citer la garde de Riyat, qui a en charge le maintien de l'ordre dans la capitale asgarienne, ou bien les voltigeurs de Suot, ces cavaliers émérites qui chevauchent des purs sangs et sont capables de 1000 prouesses guerrières. Mais l'Asgari dispose d'une autre richesse importante, ces mines gigantesques qui couvrent souvent plusieurs centaines de kilomètres de couloirs souterrains, patiemment étayés, depuis lesquels les ouvriers extraient de précieux minerais. Fer, argent, or, cristaux en tout genre, diamants, la nature est tout à fait prodigue et les propriétaires de ces mines, souvent de grandes familles influentes, disposent d'une manne quasi inextinguible. Cette puissance financière permet d'ailleurs au pays de réaliser des villes à nul autre pareil, où les conceptions les plus visionnaires et les plus folles des architectes peuvent prendre forme. Pour ce peuple de bâtisseurs que sont les Asgariens, un chantier qui ferme entraîne la réouverture immédiate d'une autre mise en œuvre fabuleuse, où l'on peut dépenser sans limite que celle de l'épuisement des ouvriers ou l'attente des arrivées de matières premières exotiques, dont l'importation réclame parfois des délais. Le Grand Est sert de grenier à provisions, où s'alignent souvent à perte de vue une multitude d'exploitations agricoles et de vergers, qui prospèrent grâce au climat tempéré tout à fait favorable. Cette extrémité du continent s'achève sur une barrière montagneuse de plusieurs milliers de mètres d'altitude qui abrite quelques villes de montagne et quelques monastères isolés qui veillent face au grand large du golfe d'Ankar. Voici donc pour le continent de l'Asgari, le continent de Ségare et donc la nation asgarienne. Passons maintenant donc aux Dryades, ces archipels au nord-est du pays. Cet archipel, au large des côtes de Choroth, est un conglomérat de petites îles volcaniques éclatées qui autrefois ne formaient qu'un bloc. Depuis l'époque de la splendeur de Corme, l'archipel a été doté d'un statut particulier, puisque le Karshan d'alors avait proclamé que les îles resteraient une zone libre d'échange et exemptée de toute taxe impériale. Cette décision politique avait été promulguée dans l'espoir de rendre les îles attractives et de faire en sorte que les compagnies marchandes et les armateurs participeraient activement à la mise en valeur de ces territoires éloignés du continent principal. La manœuvre a d'ailleurs parfaitement fonctionné, puisque rapidement des bâtiments entiers chargés de colons rallièrent les rivages volcaniques et désertiques pour y installer des villages tout d'abord, puis des villes. Les cités qui vont ainsi vu le jour sont administrées par un bourgmestre généralement issu des classes influentes en place dans la cité. La sécurité des habitants est assurée par une garde plus ou moins importante dont une partie des soldats est faite de mercenaires et d'anciens légionnaires. Leur commandement est souvent accordé à un général impérial en retraite, même si certains postes ont été attribués à des ressortissants originaires d'autres nations. Si les affaires se sont rapidement développées autour de cet archipel, une menace s'est vite manifestée. En effet, des brigands aux pieds marins n'ont pas tardé à patrouiller la baie du Levant en quête de navires à aborder et de cargaisons à piller.
Les compagnies marchandes ont dû se résoudre à faire escorter leurs navires par des corvettes de sécurité puissamment armées pour protéger leurs convois maritimes. Si la densité de population est forte sur certaines îles très fréquentées, il en est d'autres qui demeurent encore aujourd'hui à l'état sauvage. Ce sont des endroits idéaux pour les pirates qui les utilisent comme des points de chute et des caches pour se mettre au vert.